Bonsoir tout le monde. Shavua Tov déjà. Je vous souhaite une bonne et belle semaine remplie de bonnes nouvelles. Je tiens à faire un petit direct pas trop long parce que déjà j'en ai pas fait cette semaine trop. Et surtout parce que j'avais dit qu'une fois sortie de l'hôpital et que j'allais un petit peu mieux, que je ferai un petit direct déjà pour donner des nouvelles. Mais surtout parce que voilà, Shabbat, on sort de Shabbat. Donc on dit qu'il faut raccompagner Shabbat, parce que Shabbat c'est une reine, on l'accueille et tout. Et il faut savoir la laisser repartir pour qu'on ait une bonne et belle semaine. Donc le Malavé Malka, de faire la Havdalah, de dire déjà dès que je sors Shabbat, Baruch Amavdik Ben Kodesh Lechol, c'est très important. Voilà, vous avez maximum jusqu'au mardi soir pour faire la Havdalah. Donc voilà, c'est bien de le faire. Ce soir, c'est surtout un petit direct pour rassurer un peu tout le monde. Vous avez vu, c'est Moshe un peu qui a pris la relève, Moshe Aaron, que je remercie beaucoup, qui m'a fait des très belles bénédictions entourée de plein de grands raves, et surtout quand elle a été à l'émission de radio de Jonathan à Tel Aviv, Radio Tandem. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Même si j'étais à l'hôpital, j'ai pu suivre au Hachem. Bon, voilà, j'ai suivi une intervention. C'est pas encore une opération, mais voilà, des anesthésies générales et voilà. Donc, si Dieu veut, on aura les réponses lundi. Blinéder et tout est pour le bien. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai rencontré quand même des personnes. Quand j'ai fait mes examens, j'ai rencontré quand même des personnes à l'extérieur. Et c'était très marrant et en même temps hyper touchant parce que je me rends compte que à travers voilà, les caméras, les directs, tout ce qui se passe, il y a plein de gens qui me disaient c'est marrant parce que quand on est derrière un direct et quand on te voit dans la vie, t'es pareil. Alors j'ai envie de vous dire, oui, je suis pareil parce que déjà, je n'ai pas à changer et de deux, je fais ça, enfin vraiment, je fais ça voilà, pour amener du bien et parce que je sais ce que je vois à travers cette page et les messages qu'on reçoit déjà énormément, mais merci beaucoup pour tous vos messages. Euh, Quand chaque personne qui traverse des épreuves, n'importe quelle qu'elle soit, hein, je parle santé, amour affectif, travail, à l'école et tout, eh ben, tout le monde m'envoie des messages en me disant t'es très courageuse, voilà, tu nous donnes du bonheur, t'as un rayon de soleil, ça nous amène beaucoup et tout. Ben, à toutes ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, c'est clair qu'il faut avoir traversé les épreuves pour comprendre les choses et pour qu'elles passent et que voilà et pour surtout qu'on les affronte et qu'on ait la force de les affronter. Je vais pas vous mentir, bien sûr que c'est difficile et, euh, et bien sûr qu'on est d'accord que dans ce monde il n'y a rien de facile. Mais j'ai envie de vous dire, moi je suis une petite personne ici, je suis de passage entre guillemets, c'est-à-dire oui cette page elle amène beaucoup de bien et tout et tant mieux et c'est le but. Mais il y a des gens, et il y a des grands rabbinis, mais il y a même des gens à face cachée qui font du bien autour de soi. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, qu'on connaisse ou pas, il faut savoir faire du bien. J'ai eu beaucoup de personnes vraiment en inbox, mais vraiment dans mon privé. Et ça m'a énormément touché. Des gens qui m'ont dit écoute, Déborah, même si on ne se connaît pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, on vient. Si tu as besoin qu'on t'amène des repas, on vient. Si tu as besoin de n'importe quoi et tout. Mais franchement, c'est hyper touchant. Parce que surtout, bien sûr, quand c'est des gens qu'on connaît, bien sûr qu'on est touché, mais encore plus quand c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là où je me dis que la force du peuple juif et notre communauté, en tout cas qu'on connaisse ou pas, c'est ça. On est hyper soudés, c'est main dans la main. Donc voilà, et ben aussi cette page, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis très droite en fait. Et que je vais bien ou que je vais pas bien, ben, tout le monde suit ça en même temps que moi. Donc voilà, je suis entière en même temps. Et il y en a plein aussi qui me disent, mais quand même, Déborah, tout le monde pas affaibli, c'est très dur et tout. Ben non, parce que j'ai envie de dire qu'il y a aussi des gens qui passent par des moments aussi difficiles, et plus que moi. Et alors, ça voudrait montrer quoi? Que je dois montrer que quand je suis au top, que quand tout va bien. Mais la vie, on sait très bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et la vraie vie et la réalité de la vie, c'est aussi ça. C'est que dans la vie, c'est pas que quand tu es au top ou que quand tout va bien, ben, il faut te montrer. Et c'était plus ça mon message en fait. C'était même quand je traverse des épreuves, même si
ça va pas, et même si c'est un peu dur, eh ben c'est pas grave, on affronte les choses. De toute façon, tout passe. On sait très bien qu'Hachem, il n'envoie rien par hasard. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens, même si je suis encore dans l'épreuve, entre guillemets, parce que c'est pas fini pour moi, aujourd'hui, je sais une seule chose. Sans le problème que j'aurais eu de santé, ma page n'aurait pas existé. Toutes les belles rencontres que j'ai pu faire aussi à travers cette page, elles n'auraient pas eu lieu. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses qui se passent, même si moi, j'ai avancé sur certaines choses. Quand je vois des gens qui avancent et pas mal de gens qui ont pris des choses, même par rapport à moi ou même par rapport à mes directs, qui me disent, comme tu as entre guillemets Madame Tout-le-Monde, parce que tu n'es pas rabbinique, tu n'as pas statut, et tu es honnête avec toi-même, tu dis bien que voilà, tu es une fille comme tout le monde, que tu pratiques mais que tu n'es pas tsniout. Donc voilà, après, c'est des choses, bien sûr, que si Dieu amène que j'avance dans ça. Mais après, voilà, je dis, c'est doucement mais sûrement. Donc oui, si Dieu amène qu'un jour j'avance dans ça, ça serait un aboutissement de tout ce que je fais au quotidien. Mais voilà, je dis les choses, ça se ressent, on ne fait jamais les choses par obligation. Et encore une fois, quand je vois des gens vraiment, quand je veux dire, moi je vais prendre le cas des traditionnalistes, hein, on me dit ouais, je mangeais pas la viande cachère, aujourd'hui voilà, j'ai pris sur moi de manger cachère, je m'étais pas laissé filer, mais pour ta réfoua chez les mains, je vais le faire jusqu'à ta guérison. Mais des choses comme ça, on se dit, et pourtant moi je suis personne, et je me dis, ça a touché le cœur des gens. Et en fait, c'est ça le but, c'est que quand tu arrives à toucher le cœur des gens, quand tu es sincère et que tu es vrai, eh ben, les gens, ça se ressent. Et je pense que c'est ça, en fait, les messages qui passent, c'est que quoi qu'il arrive, eh ben, les gens, ils ressentent les choses, alors ils font des efforts et ils prennent sur eux. Et même si au début, et c'est vrai que chez nous, des fois, on dit dans la Torah, c'est fais et après tu comprendras. Eh ben, des fois, il y a des personnes qui m'ont écrit, tu sais, je te dis honnêtement, moi, il y a des femmes qui m'ont écrit même en personnel. Tu sais, Déborah, moi, depuis que je suis mariée, avant, je respectais la Nida. Après, moi, c'était difficile et tout. Mais je me rends compte qu'il peut y avoir tellement de trucs et tout. Et des choses comme ça, ils me disent, même, j'allumais pas les bougies parce que je faisais pas Shabbat. Et je leur ai dit, mais même si tu allumes les bougies et que tu fais pas Shabbat, la démarche que tu as fait de les allumer, la démarche que tu décides d'aller au mikvé, la démarche que tu fais sincèrement avec ton cœur, c'est-à-dire que tu prends l'initiative de faire la chose, même si tu la fais pas entièrement, le peu que tu fais, c'est que tu avances. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas forcément, bien sûr, on fait tous, enfin, aujourd'hui on fait tous des choses, après on sait pas le degré et l'impact que ça a là-haut. Mais la petite chose que tu feras, le petit pas que tu vas faire, de toute façon c'est écrit et c'est dit, tu fais un pas vers Hachem, il en fera 10 vers toi. Mais attention, quand on dit tu fais un pas vers Hachem, faut pas attendre un retour immédiat. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être pas maintenant. Mais quand tu vas t'attendre le moins, il va se passer quelque chose dans ta vie. Et moi, je vais vous dire quelque chose pour avoir vécu les choses. Mais je me dis que tout est mis à chalet. Mais la vérité, même dans les trucs où vraiment enfin, je me remettais en question et je me disais comment ça peut m'arriver. Et encore, je galère. Et si je dois réopérer, ça va être la 9e fois. Et comment une tonne de personnes ont subi la même opération que moi. Et bah, au Hachem, ils ont rien ou ils ont des petites galères et ça, c'est fini. Mais on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Et je peux en vouloir à personne. Et ce qui arrive, franchement, je peux le prendre que bien. C'est pas grave, ça arrive, ça passe, tout passe dans la vie. Je vous le dis, tout passe. C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que déjà, ce qui est pas facile, c'est les gens qui nous entourent, nos familles, les gens qui sont H24 avec nous, qui ressentent. Donc, bien sûr, personne, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je galère, personne peut être à la place de ma mère. Moi, aujourd'hui, je peux pas dire que je souffre, à part intérieurement, mais je peux pas dire que psychologiquement ou là je souffre à être mal, à poser, à pas dormir et tout. La seule personne que je me dis qui doit vraiment souffrir, bah, c'est ma mère, mon père, voilà, mes sœurs. Mais moi, je peux pas ressentir tout ça parce que je me dis, ça va, quoi qu'il arrive, bah, au Hachem, j'ai la Emouna. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai les meilleurs médecins. Donc, je fais confiance à Hachem. Et de toute façon, tout ce qui arrive, eh ben, ça colle les tovas. Donc voilà, une fois qu'on est parti de ce principe-là, on garde la pêche. Et oui, alors je dis pas, bien sûr que c'est des caractères. Il y a des gens qui affrontent beaucoup moins les choses, qui ont beaucoup de mal. J'ai reçu un message là, juste avant Shabbat, mais que j'ai pris connaissance après Shabbat. Excusez-moi. Et là, en fait, une personne me disait, tu sais, j'ai eu des complications pour tomber enceinte et tout. Ça faisait près de 10 ans que j'étais mariée. Et écoute, je vais te dire une chose, j'avais perdu espoir. Mais vraiment, j'avais perdu espoir. Et je sais pas, un jour, je suis tombée sur une de tes vidéos.
C'était pas forcément une par rapport à ton histoire, mais c'était voilà, d'avoir confiance et garder cette foi et tout. Et elle me dit, quand j'ai regardé ta vidéo, et quand j'ai été sur YouTube et que j'ai vu ton histoire, et puis ainsi de suite, tous les directs que tu faisais, voilà, qui se passait, que voilà, que tu soyais bien ou pas bien, eh ben, ça m'a montré que oui, alors oui, à mon stade à moi, je traverse une épreuve parce que pour être quand on est une femme et qu'on est marié et qu'on n'a pas d'enfant, c'est quand même une grande épreuve parce que le but de la vie quand t'es marié, c'est quand même, c'est clair, c'est de construire une famille. Et elle me dit, tu sais, je vais te dire une chose, à un certain moment, j'avais plus du tout l'espoir et j'ai beau avoir été voir plein de rabbinim et faire plein de choses et tout. Et elle me demandait, elle me dit, tu sais, et toi, comment t'as été, parce que tu dis que t'es pas d'une famille Chabad et tout, comment tu crées une page liée à Histoire du Rabbi ou Parole de Torah et tu mets plein de choses sur le Rabbi et d'autres, mais quand même, le Rabbi, il est présent et on voit que... Alors, tu sais, oui, c'est sûr, je suis pas d'une famille du tout issue Chabad. Moi, mes parents, ils sont juifs tunisiens, voilà, ils pratiquent normalement. Ils ont été élevés un peu traditionnellement, mais on a toujours été dans les écoles juives et tout. Mais voilà, à une époque dans ma vie, voilà, j'ai eu affaire à Chabad et par rapport à mon histoire, quand je me suis réveillée, j'ai vu le Rabbi. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Et depuis, c'est vrai que depuis 2008, chaque année, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de pouvoir aller chez le Rabbi, de pouvoir, voilà, chaque année, Baruch Hashem, depuis 2008, aller chez le Rabbi coûte que coûte. Et même quand je pouvais pas, parce que financièrement, je n'arrivais pas, il y avait quelque chose qui tombait. Je ne sais pas comment Mina Shamim les choses. Même cette année, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai reçu une somme d'argent comme ça et j'ai pu aller chez le Rabbi. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose. Et à chaque fois que j'écris au Rabbi, vraiment, il y a plein de gens qui me disent, ouais, moi quand j'écris au Rabbi, je comprends pas, ça me parle pas, ça répond pas. Moi, Baruch Hashem, à chaque fois que je lui écris, en tout cas pour moi, je peux pas dire non plus que j'écris souvent, mais à chaque fois que j'ai écrit au Rabbi, il m'a toujours répondu. Et la dernière lettre là, que j'ai écrite au Rabbi, je lui disais comme ça, je lui dis je disais comme ça, je tiens une page, je parle de vous à chaque fois, j'essaye de ramener des gens, j'essaye de véhiculer tout ce que je peux véhiculer et j'espère le faire bien. Et je lui ai dit, voilà, j'ai en tête de créer, voilà, comme j'avais dit à la radio, une association, de créer quelque chose pour aider les enfants et surtout pour aider des jeunes célibataires à se rencontrer. Pas dans le but de faire des chidours, mais vraiment tous confondus à ce que tout le monde voilà, apprenne à se connaître, à faire des trucs sympathiques, un peu tout ce qui s'est perdu parce que les gens, voilà, ils survolent en fait. On n'apprend pas vraiment à se connaître aujourd'hui, c'est très virtuel. T'apprends à connaître quelqu'un par Facebook, t'apprends à connaître quelqu'un par texto, tu le vois, il te plaît, il te plaît pas, mais après, c'est pas approfondi vraiment. Et, et j'écrivais ça dans la lettre. Et j'écrivais aussi plein de thèmes que je vais pas vous mentir, parce que je reçois énormément de messages et on est quand même une communauté où il y a quand même beaucoup, beaucoup malheureusement de sujets où je sais que si demain je parle d'un sujet, on peut me dire, et c'est concrètement, tu peux pas parler de ça, c'est contre la religion, il y a trop de choses d'eux. Mais il y a plein de thèmes que je peux pas parler des couples mixtes, je peux pas parler de la conversion, je peux pas parler de l'homosexualité, je peux pas parler de tout ce qui est escroquerie chez nous. Mais par exemple, quand je reçois plein de messages sur des parents qui sont atteints parce que leurs enfants sont atteints d'homosexualité, quand j'ai une mère de famille qui pleure et qui me dit prier pour ma fille, elle sort avec un arabe. Quand j'ai une jeune fille qui me fait je suis toute en conversion, mais quoi qu'il arrive dans la nouvelle famille que je vais arriver, je suis pas acceptée, je suis pointée du doigt. J'ai moi-même assisté en Israël autour d'une table où quelqu'un, entre guillemets, qui avait un statut, on va dire, pratiquant comme moi, mais qui portait la kippa et le site, en disant à une fille qui était en pleine conversion, et vraiment conversion, sors de cette table, je peux pas ouvrir ma bouteille de vin parce que tu n'es pas juif. Ils sont où les dégâts? Humilier quelqu'un qui est en conversion. Donc, bien sûr, moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai un caractère. Avant tout de tenir cette page, j'ai un caractère et j'aime réagir sur les choses. J'aime réagir sur les choses et en même temps, sur des sujets aussi compliqués et aussi durs de parler, bien sûr, j'ai fait appel à des rabbinim. J'ai été voir Rav Mazouza Natania. J'ai été voir mon Rav à moi, je parlais avec Moshe Aaron, parce que lui, il est hypnothérapeute, donc il voit plein de sujets comme ça, plein de familles qui sont touchées de plein de choses. Et
Comment on peut pas parler de tout ça? Alors pourquoi? Parce qu'on est une communauté entre guillemets, on peut pas parler, mais on est en 2017 et il y a concrètement des choses qui se passent. Alors oui, bien sûr, on parle de Torah, on va pas se mentir que dans la Torah, il y a plein de choses qui sont interdites parce que la Torah, c'est tu la suis et t'as pas le choix, t'as des règles. Mais on peut pas se mettre à la place des gens. Comment tu peux dire à des parents où leur fille elle sort avec un arabe, tu l'as mal éduquée alors que les parents ils sont pratiquants? Comment tu peux dire à une famille où ils ont tous été mariés entre guillemets de génération en génération et que un de leurs enfants est dans l'homosexualité totale? Comment tu peux expliquer à des parents qu'une enfant de 5 ans est atteinte d'une grave maladie alors que la mère a la perruque et le père est presque rabbin tous les jours? On n'a pas toutes les réponses. Et je peux comprendre que les gens ils sont tristes et qu'ils sont pas bien. Mais pas parler des sujets comme ça, c'est aussi fermer les choses, c'est fermer les yeux sur beaucoup de choses. Alors c'est sûr, moi je suis personne et j'ai pas les degrés. Mais aujourd'hui, je suis en 2017, je vois un peu quand même comment ça se passe, que ça soit à Paris ou en Israël. Les mêmes sujets ils sont touchés partout. Pour ça, on va ni se contredire ni se leurrer. Alors c'est sûr qu'il faudra un rabbin. Et c'est sûr que je vais pas vous mentir, à la rentrée, si Dieu veut, que ça soit à Paris ou en Israël, je vais organiser une conférence dans ce sujet-là, où il y aura un rave et des psychologues. Parce que c'est des sujets, et encore une fois, quand je me rends compte qu'il y a des gens qui se permettent de remettre en place des gens qui sont en pleine conversion, mais je vous parle des vraies conversions, et qui les remettent et tout, mais on est qui? On ne sait pas. Il faut savoir que chez nous, il y a quand même des grands rabbins qui sortent de mères converties. Il y a quand même, enfin voilà, même il y a des grands prophètes chez nous qui sortent de mères Goya. Et ça veut rien dire, on ne sait pas. Vous savez que quand quelqu'un qui fait une vraie conversion, c'est que de base, son âme, elle a été rappelée. Donc on n'est personne, encore une fois, on n'est personne pour juger autrui. Pareil, quand il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, alors oui, c'est une abomination aux yeux de la Torah. Ça, je ne reviendrai pas sur ça. J'ai juste une chose, on n'est pas à la place de ces gens-là. Alors oui, il y en a qui vont dire, ils ont une tendance, ils ont ça et tout. Mais, et si ça vous touchait, vous ou un de vos proches, comment vous réagirez? On ne peut pas savoir, on ne peut que aider les gens. Il faut aider les gens, même s'ils sont très éloignés. Et c'est le but du rabbi. Le rabbi, encore, je disais, et je vous jure dans la lettre, il me disait comme ça, tu peux parler de tous les sujets. Il m'a répondu comme ça, tu peux parler de tous les sujets. Les plus jeunes et même les moins jeunes t'écouteront et tu feras avancer les choses. Alors moi, attention, je dis pas que je suis quelqu'un parce que j'ai pas de but pour devenir rabbinite et tout. Je le ferai comme je suis habituée à le faire avec mon franc-parler. Après, bien sûr, ça plaira ou ça plaira pas. Moi, je suis pas là pour qu'on m'aime, moi, personnellement, Déborah Amar. Bah, au Hachem, entre ma famille et mes amis, j'ai pas besoin de cette reconnaissance-là. Mais c'est ça que je veux vous dire. Faut arrêter de voir que notre entourage à nous, faut aller voir plus loin. Il y a des gens vraiment qui ont besoin d'aide. Quand je reçois une enfant qui ses parents ils sont très 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 religieux, ils sont froum et tout, et que elle, ça lui a été imposé dès petite d'être comme ça, et qu'aujourd'hui elle a 17 ans et qu'elle supporte plus. Elle supporte plus d'être en jupe, elle supporte plus d'être enfermée comme dans une école de filles, elle supporte plus tout ça, elle se sent oppressée. Alors, vous voulez que je réponde quoi à ce genre de fille? C'est hyper compliqué parce que moi, j'ai pas été élevée strictement comme ça. Moi, on m'a laissé le choix. J'ai quand même des parents hyper tolérants. Dans ma vie, au Hachem, enfin voilà, même si je suis pratiquante et tout, je fréquente de tout, je suis ouverte à tout le monde. Moi, je connais les lois et moi, je suis pas quelqu'un d'influençable. Et donc, après, voilà, c'est des caractères. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, même les gens qui sont très loin, même les gens qui font les pires choses, Razvé Shalom, et on n'est personne pour ce sujet. Encore une fois, on n'est personne. On ne sait pas, est-ce que moi ou toi qui fait du bien ou qui prie toute la journée, qui fait, est-ce que tu es plus méritant qu'un autre? On ne peut pas savoir. Comment on explique, pourquoi on dit jusqu'à la fin, jusqu'à que tu arrives à la fin de ta vie, si tu dis, mérite-la du plus profond de ton âme, tu peux être pardonné. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'est la réalité, parce qu'on ne sait pas, et parce que c'est surtout les gens qui sont le plus éloignés qu'il faut aider. Alors quoi? Parce que la personne elle est en conversion, ou quelqu'un avec un goïm, ou quelqu'un il est homosexuel, qu'on doit le rejeter? Mais je suis pas d'accord, moi je suis désolée, mais avec ça je suis pas d'accord du tout. Au contraire, le rabbi c'était les gens même les plus éloignés dans les villes et les pays les plus éloignés qu'ils ont été ramenés. Combien il y avait des histoires et combien il y a d'histoires sur chabad.org et le betlubavitch.fr où il y a plein d'histoires que vous lisez sur le rabbi et des gens complètement à l'ouest de toute la religion, mais complètement de tout. D'accord? Même des gens de la Shoah, des gens
complètement de famille pas juive, truc, ils se sont révélés qu'ils sont juifs, qu'ils sont trucs. Et leur teshuva, on peut faire teshuva à n'importe quel moment. Il faut juste que ce soit sincère. Mais rejeter quelqu'un qui est éloigné de vous, euh, alors attention, je dis pas qu'il vous emmène, parce que quelqu'un qui vous amène à faire des mauvaises actions, là, il faut s'en éloigner. Mais quelqu'un qui est pas comme vous et qui est très éloigné, mais vous sentez, parce que quoi qu'il arrive, vous savez ce qu'il dit le rabbi, quand on dit on touche les gens, c'est pas on touche les gens, c'est on touche la émouna. Et le cœur, c'est la émouna. Quand vous avez touché le cœur des gens, eh ben, vous avez tout gagné. Parce qu'avec des petits mots, des petites choses, moi, quand on me dit ouais, allô, tu parles à un mec, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise oh là là, mais tu parles à un mec, il fume toute la journée, il mange pas la viande cachère, mais t'es en train de perdre ton temps, tu perds ton énergie, t'es assez fatigué. Je perds pas mon énergie. Si j'arrive à un moment dans ma vie à ce qu'ils me disent voilà, Débo, t'as raison, je vais peut-être arrêter de manger la viande taref, ben j'ai gagné une chose. J'ai pas gagné, c'est même pas pour moi, c'est pour lui. Mais combien de fois j'ai vu des choses comme ça? Combien moi j'ai des amis à moi, personnellement, qui mettent pas les TF, et depuis mon souci qui m'arrive en 2013, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils mettent leur TF. Alors oui, peut-être qu'ils le font entre guillemets que pour moi ou qu'ils les mettent comme ça, mais ils les mettent. Et le plus important, c'est qu'ils mettent la chose. Parce que chez nous, encore une fois, tu fais, après tu comprendras. Mais le but, voilà, c'est d'avancer doucement mais sûrement. Et c'est ça que je veux faire comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de juger, même les plus éloignés. Sinon, de toute façon, on dit le lachonara, il peut tuer 3 personnes. Celui-là qui le dit, celui-là qui le porte et celui-là qui l'écoute. Alors, je dis pas qu'on est parfait, moi-même, je suis pas parfaite. Tout le monde parle. Ça peut, même moi, ça peut m'arriver de parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est on n'est pas à la place des gens. Personne ne se met à la situation de la personne. Parce que c'est très simple. Juste quelqu'un qui vous parle et qui est très éloigné, mettez-vous 2 minutes à sa place, 2 petites secondes. Essayez-vous de prendre sa place et l'autre et vous verrez comment vous aimerez qu'on vous aide. Comment est-ce que vous voulez qu'on essaye d'arranger la chose ou pour vous amener vers le haut. Toujours vous tirer vers le haut. Alors excusez-moi, on m'a écrit, est-ce que tu es sortie de l'hôpital? Oui, je suis sortie au Hachem juste avant Shabbat, hier après-midi de l'hôpital. Je me repose toujours. Voilà, lundi j'ai rendez-vous à l'hôpital. Je vais pas vous mentir, j'ai besoin énormément de repos parce que j'ai subi 2 anesthésies générales pour des grands examens, mais ça va. Faut juste que je me remette. Et lundi on a les résultats. Je vous tiendrai informé. Mais voilà, écoutez, moi en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai la pêche. Maïmouna, elle est plus que là, plus que forte. Et en plus de ça, franchement, je suis bien entourée, que ce soit famille ou amis. J'ai beaucoup de chance. Et en plus, même les gens de cette page, vous êtes hyper adorables. Franchement, tous les messages. Et vraiment, je remercie encore Moshe Aaron d'avoir été avec des grands raves, de m'avoir fait plein de bénédictions. Vraiment que voilà, qu'Hachem il récompense pour lui et toute sa famille, pour sa femme et ses enfants. Amen, amen. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et encore une fois, je remercie mes parents, mes sœurs et tous les gens qui m'entourent. Parce que c'est aussi ça. C'est ce qui me donne la force, c'est aussi ça aujourd'hui. Même si voilà, je suis affaiblie et tout, aujourd'hui, ce qui me donne la force et ce qui me donne aujourd'hui, même après Shabbat, de faire un direct alors que je sors à peine de l'hôpital, mais c'est aussi ça. C'est que je me dis, les gens, ils prennent la peine de répondre, de commenter, de m'écrire des messages. Alors c'est sûr que d'habitude, je réponds taquet à tout le monde en inbox. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été obligée de dormir parce que je ne vous souhaite pas de connaître ça, mais quand vous faites des anesthésies générales à répétition, vous êtes tellement KO que vous dormez, vous réveillez, vous dormez, vous réveillez. C'est un peu ce qui s'est passé là depuis les 48 heures. Mais au Hachem, voilà, bon, même si je suis pas encore ni maquillée ni rien, parce que voilà, mais tout va bien. C'est, voilà, tout passe. Gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Et aider les gens qui sont près de vous, pas près de vous. Même les gens qui sont éloignés. Faites du bien, c'est ça le plus important. C'est de faire du bien autour de soi. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'attendez pas de retour, Hachem, il n'oublie pas. C'est quand vous aurez, entre guillemets, pas besoin de lui, mais dans des choses difficiles, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour votre génération. Et c'est ça qui sera le plus important. Ça sera pour tous ceux, voilà, si Dieu veut, vos enfants, vos petits-enfants, peut-être vous, votre mari, on ne sait pas. Si c'est pas tout de suite, c'est après. Mais chaque chose qu'on fait, en bonne action, je dis, hein, les bonnes choses. Et je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est la réalité. Et vraiment, c'est la réalité. Sachez une chose, quand vous faites du bien, même aux gens de votre entourage, sachez que ce n'est pas les gens qui vous entourent qui vous font du bien. C'est les gens que vous venez de connaître. C'est les gens qui sont extérieurs des fois qui vont vous faire du bien. Et moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, et c'est la vérité. J'ai rencontré Nathalie Zadok qui est dans le direct.
ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais ma première épreuve quand j'ai dû aller à l'hôpital et j'ai fait une anesthésie générale, je voulais pas que ça soit quelqu'un de ma famille, ni mes sœurs, ni ma mère qui soit là, parce que pour moi, voir ma famille éprouvée, c'est-à-dire pas bien et tout, ça m'affecte. Et forcément, d'avoir quelqu'un, entre guillemets, une amie ou un peu étrangère, entre guillemets, dans le sens où c'est pas mon sang, eh ben, voilà, je suis bien, je suis truc, je rigole, je passe à autre chose et tout. Donc voilà, déjà, merci beaucoup Nat. Mais c'est pour dire que des fois, c'est pas forcément des gens avec qui on est très proche. Et je me dis, attends, je viens de la connaître il y a pas longtemps et elle est là la force. Des fois, on rencontre des gens et Hachem, il nous met des chances dans notre chemin, des personnes bien et qui nous ressemblent un peu et qui font voilà, du don de soi, qui sont émettes, qui sont vraies, qui sont sincères. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément les gens à qui vous faites du bien qui vous font du bien. Donc c'est pas grave, on n'est pas dans le calcul, on fait des bonnes choses et le bien il avance. Et quoi qu'il arrive, c'est que récompensé dans le bien et dans les bonnes choses. Encore une fois, une forte, forte, forte pensée à toutes les personnes qui sont dans cette page, à toutes les personnes qui m'ont écrit, voilà, à ma famille, à mes sœurs, à mes amis, aussi à Moshe Aaron et toute sa famille. Et encore une fois, merci à Yaakov Citruc pour son direct. Merci à Rav Besancenot de Tel Aviv, à Jonathan de Radio Tandem. Vraiment, merci du fond du cœur. Et vraiment, vraiment, qu'Hachem, il vous le donne que dans les bonnes choses. La réfoua chez les mains à tous les malades, mais surtout, encore une fois, quelque chose qui m'a vraiment touchée jusqu'à que j'en ai vraiment les larmes aux yeux. Un monsieur qui est sur chaise roulante, qui vit en Israël et qui m'a écrit un très beau message, qui m'a dit, voilà, moi, ça fait très longtemps que je suis sur chaise roulante. Et il m'a dit, je te jure que quand je te vois, et tu me donnes cette force, voilà, cette force de croire que quoi qu'il arrive, je dois me battre au quotidien et des fois que c'est pas facile, mais voilà, parce que je sens pas mes membres et tout, mais voilà, c'est aussi ça, c'est se dire, même quand on connaît pas les gens, et quand je reçois des trucs comme ça, je me dis, mais allô, moi j'ai rien, c'est pas grave, Gamzoul et Tova, le monsieur quand même il souffre, il est dans une chaise roulante, c'est dur, c'est très dur, même physiquement, moralement, et elle est là la force, je me dis, allô, il m'envoie un message quoi. Et merci monsieur, parce que je peux vous dire quelque chose. Moi, je suis quand même une grande sensible. Même si je rigole, même si truc, il y a des choses qui me touchent énormément au fond de moi. Et je me dis, elle est là la force. C'est que c'est grâce à des gens comme vous et à des messages comme ça que oui, bien sûr, je peux que être bien et je peux que être remontée vers le bien. Donc voilà, 1000 bisous. Et de toute façon, le prochain direct, il va être très vite, parce que voilà, j'en ai pas fait cette semaine. Là, c'était un peu, voilà. Mais prochain direct, bien sûr, je vais vous raconter une très très belle histoire. Et en plus de ça, je vais vous laisser épingler demain une vidéo d'un monsieur. Alors c'est marrant, il n'est pas de ma famille, il porte le même nom que moi de famille, il s'appelle Monsieur Amar. Quelqu'un de sa famille m'a envoyé une vidéo en WhatsApp qui dure 8 minutes. Et je vous promets, d'abord c'est une histoire vraie. Et ça a à voir avec le Rav de Tchernobyl, le grand rabbin de Tchernobyl. Mais je vous en supplie, faut la voir, je vais la mettre demain. Faut la voir et surtout faut la partager. Parce que ce miracle, il est tellement énorme. Ça dure 8 minutes. Hein. 8 minutes, tout le monde a 8 minutes dans sa vie pour voir ça, tellement que c'est un miracle extraordinaire. Et encore une fois, et vraiment, j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Les téphilines et la tzedaka, il y en a plein qui me disent, ouais, on lit Télim, tout ça et trucs. Les Télim et la tzedaka, ça change les décrets. C'est pas si on dit fais Télim et trucs. C'est fais Télim, mais la tzedaka, ça change les décrets en haut. Donc faites-le, ça coûte rien. Même un Télim par jour, même si c'est du par cœur, encore une fois. Fais, même si tu comprends pas, fais. Mais fais-le, ça coûte rien du tout. Et messieurs, tous ceux qui regardent le direct, mettez vos téphilines. Ça prend 10 minutes. Ça vous protège, vous, vos femmes, vos parents, vos enfants. Et bah, au Hachem, ça amène que du bien. Donc voilà, plus on est soudés, plus on priera, plus on amènera, et plus Machiar, il arrivera. Que des bonnes choses à tout le monde, et merci encore. Et surtout, une belle et bonne semaine, si Dieu veut, avec des bonnes nouvelles.